Il va courir, zigzaguer, zigzaguer. Les porte-paroles de la communication, du changement là que vous avez là, sincèrement, mettons la raillerie à part. En dehors d'avoir une audience et de faire dans le Congo ça journalier, tu peux leur confier quelque chose de sérieux. Chacun doit connaître ses limites. C'est un peu comme si tu viens, tu me vois, moi, à Revo, tu dis que tu vas confier le pays à Revo. Mais mon frère, si tu me confies le pays, c'est que tu es fou. Chacun doit à un moment donné connaître ses limites. Savoir que, gars, mon frère, ici, là, c'est pas moi. Comme le disait souvent mon cher aîné, non. Il y a des limites. Il y a des responsabilités que tu ne peux pas porter pour le bien de toute une nation. Mais ces gars-là l'endossent avec frénésie. Mais la question que tu te poses, c'est que quelle est la finalité? Chaque jour, comme on dit, il y a un nouveau dossier. Bon, attendons, non? C'est un peu comme si tu prenais la communication. Tu donnais entre les mains de Mafo. Elle s'appelle qui, la Fleur de Lille. C'est un peu ça. Et les gens viennent dire que non, vous n'allez pas tirer sur cette personne parce qu'il a beaucoup d'abonnés. Parce vous voyez, regardez maintenant ce sur quoi les gens sont confrontés. Parce que tu es en train de critiquer une action menée par un communicateur. On te dit que non, tu ne dois pas le critiquer parce que il a beaucoup d'abonnés. Oh, tu as quoi et tout, vous voyez. Donc, c'est un peu comme Fleur de Lille fait une fausse communication. Tu prends une communication politique. En fait, tout ce qui est en train de se passer là, quoi. Moi, je dis simplement que notre combat est tombé entre les mains des personnes inexpertes. C'est-à-dire que, y compris la communication, regarde seulement le simple incident qu'on a eu avant-hier. Le film là me revient toujours en tête. J'ai dit que c'était suffisant même pour réveiller les Camerounais. Le film qu'on a eu avant-hier là, c'était suffisant pour comprendre que les gars, ça suffit. Ça suffit, arrêtons comme ça et puis on passe à autre chose. Mais est-ce que les gens vont comprendre? Les gens ne vont pas comprendre. Alors, moi je disais tout à l'heure que hier, ici sur ce panel toujours, je suis heureux qu'il y ait un frère qui est monté ici. Il n'a pas développé cette histoire de militaire ou bien de l'armée loyaliste qui viendra sauver le Cameroun. Parce que sur d'autres panels, il l'a fait. Au point où je suis monté et demandé que, mais comment tu peux dire que après 3 jours de ville morte, les gens vont aller manifester et lorsqu'on va tirer sur les gens, l'armée loyaliste, c'est en ce moment que vous allez voir ce qu'est l'armée loyaliste là. C'est en ce moment que l'armée loyaliste doit sortir. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un raisonnement comme ça, je t'oublie une fois, je dis mais attends, on est perdu. Et quelqu'un qui a l'habitude de faire des bonnes analyses, quand on tombe déjà sur ce type de choses, c'est-à-dire que, et c'est lui qui, la seule personne à savoir que, en fait, quand je dis lui, avec bien d'autres, pas n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, c'est que c'est des gens qui mettent les 500 personnes, 1000 personnes sur leur panel. Pas n'importe qui, ils te disent ça, carrément. Que c'est en ce moment que, lorsque l'armée va tirer, que l'armée loyaliste doit sortir, doit intervenir. Donc, moi je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le cerveau. Pourquoi alors laisser les gens aller mourir alors que vous pouvez intervenir rapidement? Et moi, je suis monté parce que je voulais poser la question. La personne avait fui. J'allais poser la question de savoir, mais où était donc l'armée loyaliste là pour ne pas rester même à Garoua, pour que Tiroma lui-même ne reste pas à Garoua. Ils entourent sa maison pour montrer qu'il est fort. Où était l'armée loyaliste là lorsqu'on a arrêté le cuisinier de Tiroma? C'est des simples questions qu'il faut se poser. Et se dit que mais si l'armée loyaliste doit venir sauver, n'a pas pu sauver le cuisinier de Tiroma, n'a pas pu le maintenir à Garoua. Donc c'est le Cameroun tout entier que cette armée doit venir sauver. Donc en fait, je ne sais pas, c'est parce que nous, notre défaut, c'est parce qu'on réfléchit trop,
ou c'est parce qu'on fait trop de recherches, ou c'est quoi, ou je ne sais pas. Parfois, je me pose même, je quitte, je dis que non, je vais être vraiment neutre, comme on dit, et faire ma part d'analyse. Mais tu tournes, tu vois que ça ne donne rien toujours. Ça ne donne rien. On a tourné un film avant-hier qui était suffisant pour que les gens comprennent que on ne part nulle part. Entre 1 heure de temps, je répète toujours, dans l'espace d'1 heure de temps, il y a eu une conférence. Et vous donnez les armes au RDPC de vous fouetter considérablement. Entre 1 heure de temps, on a eu une conférence stratégique. Quelqu'un qui te dit qu'il a un lieu sûr. Toi, Paul Tchouta, tu connais là où il est. Le régime, renseigné comme ils sont, ils ne connaissent pas là où il est. Mais toi, tu connais déjà là où il est. Bon, à peine vous faites la réunion stratégique, boum, il y a kidnapping. Tout ça en l'espace d'1 heure, il y a kidnapping. Directement après kidnapping, il y a la bagarre. Les gens se bagarrent, il y a le combat, affrontement. Jack Bauer sort une fois, il parvient à délivrer l'otage. Toujours dans 1 heure, on ramène l'otage à la maison, chez lui à Garoua. Et l'otage fait le discours, toujours en l'espace d'1 heure. Mais les gars, si moi-même je croyais à ce monsieur, à ce combat-là, à partir du moment-là, mais j'arrête une fois, je passe à autre chose. Donc notre problème, c'est parce qu'on veut trop réfléchir, on est victime de nos recherches, on est victime de notre éveil. On est victime de notre éveil, c'est ça qui nous tue en ce moment. Mais moi je dis simplement, attendons, on voit là où ça doit nous mener. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons reprendre le travail à zéro. Je dis bien à zéro. À zéro, parce que les gens sont envoûtés là-dehors. Ils sont envoûtés. Voilà le discours. Voilà le discours que quelqu'un fait. Rien. La prestation de serment, c'est après-demain. C'était le moment où on devait même préparer déjà les Camerounais à être dehors. Mais nous ne pouvons pas dire ça. Nous n'avons pas la force de la communication. Nous ne pouvons pas dire ça. Parce que lorsque nous allons dire non, ne permettons pas que Biya prête serment. Quelqu'un vient vous dire qu'il y a 2 présidents. Au lieu d'empêcher, de demander aux Camerounais d'empêcher ce monsieur de prêter serment, mais il vient vous dire qu'il y a 2 présidents. On est déjà en train de tendre vers la fin. C'est des signes de la fin d'un combat. Donc, moi, je ne veux pas rester là. On va attendre, ils vont faire ce qu'ils vont faire. Et puis, on va remonter en communication. Et on ne peut pas dominer en communication sans les mettre face à leurs responsabilités, sans les mettre face à leurs erreurs. Parce que quand on le fait, les gens disent que nous sommes en train de critiquer l'autre méthode. Il faut déconstruire ces méthodes-là, montrer que ce sont des méthodes qui ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas. Vous avez entendu où, pendant qu'on y est, tout récemment, là, vous avez entendu où on a dit que les villes mortes ont fait chasser Biya. Les gens sont simplement fiers. Ouais, on a désobéi. Hein, c'est la stratégie et tout et tout. Après quoi? Vous avez désobéi, ça a changé quoi? Même les sous-préfets qui sont dehors là, eux-mêmes aussi sont ridicules. Moi, en tout cas, je ne vais pas aider le RDPC, ça va. Si je parle ça, on va dire que j'ai aidé le RDPC. Ok, écoutons les 1 minute, les 1 minute là les 1 minute dont je parlais, ça, on essaie de, comment je vais dire, comment, les mots me manquent souvent. On essaie de joindre ça au discours qui vient de tenir pour voir ce que ça donne. Ça, c'est Djemel Kaleb qui parle, son avocat. Auquel nous venons, nous, en appui, et nous sommes bien entendu déjà en train de faire un recensement des crimes. Nous avons d'ailleurs des images, nous pouvons les mettre à disposition. Elles sont déjà en bonne partie sur le site internet de la campagne du président Tchiroma, ceux qui veulent les consulter. Et puis la deuxième chose, c'est que nous allons le moment venir, encore je disais que le moment va arriver assez rapidement, présenter tout cela devant les tribunaux pour que l'impunité ne soit pas la règle. Alors, si vous écoutez, pensez qu'il est pertinent de répondre, parce que peut-être il ne faut pas, vous allez le dire,
quelle est votre stratégie pour établir le président élu dans sa pleine légitimité, la reconnaissance nationale et internationale? Non, ne me sortez pas Ne me sortez pas de mon rôle. Je ne suis pas camerounais, je suis avocat à Paris, et donc je n'ai pas de leçons à donner aux Camerounais qui sont assez grands et qui savent ce qu'ils font. D'abord, ayez toujours une chose à l'esprit. Rien ne se fait sans les Camerounais. Rien ne peut se faire si les Camerounais ne veulent pas. Le Cameroun appartient aux Camerounais, et c'est aux Camerounais d'en faire ce qu'ils veulent. Les Camerounais, visiblement, veulent le changement, et c'est normal. Ils ont soif de changement. Et dans leur soif de changement, Issa Chiroma Bakary l'incarne désormais. Et comme il l'incarne, il fait le travail qu'il faut pour que lui-même soit rétabli. Et il le fait avec le soutien de la population camerounaise. Si les Camerounais décident définitivement qu'ils n'ont plus peur, qu'ils ne vont plus accepter de se voler leur victoire, ils vont la faire. Puis après, et c'est là que notre rôle loup arrivera. Encore une fois, notre rôle n'est pas le premier, il est probablement même le dernier, mais il est en appui, il est en soutien. Mais notre appui, notre soutien, notre détermination sont absolument intacts. Merci beaucoup, maître. Vous voyez que les dernières minutes du discours de Issa Chiroma, son avocat avait déjà préparé les gens à ça. En réalité, c'est comme pour vous dire que oubliez tout le blablabla sur l'armée loyaliste, ça n'a jamais existé. Que tout ce qu'il faisait là, c'est qu'il croyait que les Camerounais devaient aller dans les rues, renverser Paul Biya et le mettre président. Et que c'est sur ça qu'il compte jusqu'à présent, en réalité. Mais en d'autres mots, où je peux dire, contrairement à ce qu'il dit lui-même, c'est comme quelqu'un qui veut faire quelque chose, mais met en place une politique pour saboter cette chose-là, pour qu'elle ne réussisse pas. C'est ce qu'on peut remarquer. Donc, lui-même, il dit que ce sont les Camerounais qui peuvent faire de lui le président de la République. Mais en même temps, ce qu'il a mis sur pied, ça empêche les Camerounais à remplir ce rôle-là. Qu'est-ce qu'on a comme conclusion? Nous sommes devant une scène de théâtre. Comme je disais, c'est Mini Pampan qui est revenu. Je vous ai dit que rien de bon ne sortira de cette affaire. Rien de bon. Rien. S'ils poussent le bouchon loin, ils vont par exemple encore sortir déjà des mots, sortir pour réclamer ma victoire, ce genre de choses-là. S'ils poussent le bouchon loin. Mais ça, ce sera juste pour que les Camerounais se fassent massacrer inutilement. Lui là, n'écoutez plus un mot de sa bouche. En tout cas, c'est ce que ça m'engage, hein, mais c'est ce que je peux vous dire. N'écoutez plus un mot de sa bouche. Chiroma est plus périmé même que Paul Biya. Mais Kolo, ça va lui servir à quoi de faire une communication contre-productive envers lui-même? Parce que sur le poste là, il y a beaucoup qui sont en train d'acclamer le fait que il y aura qu'il y a deux présidents. Parce que beaucoup vont s'accrocher sur ça. Comment est-ce qu'on va donc faire pour bouger ce... Qu'est-ce que je ne comprends pas dans il y a deux présidents? Donc il s'arrange à prendre la position de Maurice Kamto en 2018. Président élu. C'est tout. Il ne va pas plus loin que ça. Et Paul Biya, président de fait comme on disait en 2018. Donc on continue dans le même truc. Et après on va vous dire que non, il y a d'autres élections qui arrivent. Il a fini alors d'endormir tout le monde. Parce que maintenant, il y a tellement de gens qui croient à cette bêtise-là. Tellement. Non, mais allez sur d'autres panels, écoutez les analyses, les grands analystes. Quand ils vont décrypter ça, ils vont vous dire que non, il est même déjà à la portée de tout dit. Il attend seulement que Paul Biya ouvre, il entre. Alors que le gars se trouve quelque part maintenant, même quand il a envie de pisser, il pisse même sur lui.
Comme moi, je sais pas. Alors moi, par exemple, je me pose dans la... Parce que je me dis que certes, on va continuer avec la marche du siècle, mais avec ces sorties-là, je trouve que ça devient de plus en plus difficile de vouloir ramener certains parce que justement, ces grands analystes vont sortir des analyses bizarres, surtout comme ils croient qu'ils sont à la phase numéro 3 de leur plan. Peut-être la phase numéro 4 qui vient d'annoncer, j'en sais rien. Mais un peu de tout ça, quoi. Moi, je trouve que... Après, je peux me tromper, mais je me dis que ce sera de plus en plus difficile de faire comprendre aux gens parce que chaque fois que on essaie de... Donc, que ce soit toi, Wilfried ou Félix, vous essayez de ramener certains à la maison, il va faire ces sorties bizarres là qui n'ont pas beaucoup de sens pour leur donner quelque chose sur quoi s'accrocher, quoi. Pour casser la communication dans du sens des marches, de la marche commune. Bon, bonsoir à tous. Bon, moi, quand je vois la vidéo là, moi, je suis en train de voir un type qu'on a fait, que la France a fait. Bon, là où il est là, il est perdu, il ne sait plus quoi faire. Parce que il est sorti, il est allé prendre motion à l'ambassade de France pour se présenter. Il a vu un peuple que le professeur Kamto avait travaillé. Bon, la France veut se redonner une image en Afrique, au niveau de l'Afrique centrale, avec cette auto-là qui ont dit que la France n'est plus la France d'avant. Il croyait que la France, avec le peuple que le professeur Kamto a travaillé, en allant aux élections, que d'ici le 12, ça allait se plier. La France devait venir avec son armée et lui, avec sa part d'armée loyaliste, aller le positionner. La France a dit non, on ne peut pas agir comme ça. Mais d'abord un peu le peuple là dehors. Il a chauffé les Camerounais, il a vu que la mayonnaise n'a pas pris. Il a vu que s'il pas encore trop loin, même Paul Biya va aussi avoir sa tête. Bon, là où il est placé, là, moi, je suis en train de voir quelqu'un il est sorti pour jouer un rôle. Parce que la France lui a dit, bon, on va te soutenir. Maintenant, on l'a fait aussi. Vraiment que les gars soient sages, que les Camerounais, qu'on arrête de regarder ce monsieur-là et on organise notre marche qui va nous libérer. Parce que rien de bon. Son film est fini, là où il est placé, là, même quand vous le voyez, même j'ai même l'impression qu'il est même devenu même plus vieux même que Paul Biya. Là où vous le voyez, il est fini. Vraiment que tous ces Chiramichou, ces diables choux, bon m'excusez, mais il est fini. Revenons comme on était avant, organisons-nous, prenons notre révolution. La France l'a fait. Il croyait que non, il devait nous sacrifier comme ça. Et chaque fois, même son discours qu'il faisait, quoi, jurisprudence 2010, c'est justement ça, parce que c'est à ça qu'il s'attendait. Que non, peut-être 2-3 morts, comme les Camerounais sont dégoûtés, la France va intervenir et venir se placer là en tant que pompier pyromane en disant qu'on a mis, on vous a sauvé de Paul Biya, on vous a mis Chiroma et tout. Mais même jusque-là, même son rôle, même il ne joue même pas ça très très bien. Bon, là où il est placé, là, il sait que sa tête est mise à prix des deux côtés. La France l'a lâché. Et si sa révolution n'est pas même presque au bout, là, Paul Biya va le capturer parce qu'il ne peut pas fuir. Bon, moi, il dit seulement qu'il faut que ces diablotins choux arrêtent et qu'on se mette ensemble pour organiser vraiment la révolution avec toutes les idées que Wilfried essaye, vous essayez de mettre en place depuis. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Moi, je vois un monsieur qu'on a fait. Bon, là où il est placé, là, il tremble. Son truc qui tourne le doigt, là, il a peur. Donc, lui, il sait que là où il est là, ça a cuit sur lui. Le coquet a cuit d'un côté. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, je suis un peu occupée.